Bonjour, heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour du Seigneur pour ce temps quotidien. Combien je prie que la parole de Dieu vous fasse du bien. Et puis au-delà de nous faire du bien pendant le moment, que la parole de Dieu ensuite nous conduise pour la journée qui vient. Voilà, que Dieu vous garde. J'aimerais lire avec vous, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 15, ce passage où Jésus est emmené à Golgotha pour être crucifié. Je lis donc à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Amen. Jésus est emmené à Golgotha pour y mourir sur la croix. Alors, au-delà des apparences, au-delà de ce que nous pouvons humainement voir et comprendre, Jésus est rejeté. On en a parlé hier, il a été rejeté afin que nous soyons pleinement acceptés. Jésus est rejeté, moqué, violenté, craché dessus, etc. Mais au-delà des apparences, spirituellement, il se passe quelque chose que j'aimerais lire avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, les versets 3 à 5. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. » Jésus, sur la croix, a donc accompli une œuvre spirituelle, une œuvre qui me libère de mes péchés et de tout ce qui veut me faire souffrir. Jésus est mort pour cela. Voilà pourquoi d'ailleurs le Père, à un moment donné, va détourner son regard de Jésus, de son Fils, qui est sur la croix, car à ce moment-là, Jésus porte les péchés de toute l'humanité et de toutes les générations. Il porte nos péchés et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La punition, la colère de Dieu a ravagé le Fils. À ce moment-là, sur la croix, toute la colère du Père, qui pourtant m'était destinée à cause de mes péchés, est tombée sur Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'on se pose une question aujourd'hui. Puis-je être chrétien et vivre dans la malédiction? On va essayer d'en parler rapidement parce qu'on veut être rapide, hein, c'est l'objet des méditations, de ne pas être trop long non plus. On va en parler rapidement, mais je crois que le Seigneur a quelque chose, a une réponse à nous donner. Genèse 3, verset 18, une des conséquences donc du péché d'Adam et Ève, du péché de l'humanité, est celle-ci: il, c'est-à-dire le sol, la terre, te produira des épines et des ronces. Et nous l'avons lu au verset 17, lorsque les soldats et les religieux se moquent là de Jésus, dans la cour intérieure, dans le prétoire, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressées. C'est ainsi, mes amis, que l'homme couronne son créateur des épines que la terre avait produites à cause de son péché.
Je ne sais pas si on réalise réellement ce qui se passe à ce moment-là, à la croix de Golgotha. Jésus prend nos péchés, mais Jésus prend aussi les conséquences de nos péchés. Nous l'avons nous-mêmes mis sur lui. La terre, à cause du péché, ne produira plus que des épines. Et nous avons pris de ces épines, nous en avons fait une couronne, et nous l'avons mis sur la tête du roi des rois, du sauveur de l'humanité, de Jésus-Christ. Alors si ces épines continuent de piquer, de faire mal tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, j'aimerais nous rappeler, mes amis, mes frères et sœurs, que il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de conséquences du péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La malédiction n'est plus sur les enfants de Dieu. Galates 3, verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus, à la croix, s'est fait malédiction pour moi et pour toi, mon ami. Alors, quelles étaient ces malédictions de la loi qui étaient sur nous lorsque nous étions encore sans Christ? Eh bien, vous pourrez les lire, si vous avez le temps, dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, et à partir du verset 15 et suivant. Ces malédictions concernent différentes sphères de nos vies, tant l'aspect financier que professionnel, que physique, notre propre santé, ou même familiale, ou même l'endroit où nous nous trouvons, jusqu'à même notre propre pays. Toutes ces choses-là, toutes ces sphères-là sont touchées par la malédiction de la loi dans la vie de ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Autrement dit, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu n'es plus sous l'esclavage des malédictions, des conséquences des péchés, ou même des conséquences de tes propres péchés. Même si lorsque l'on pêche, jusqu'à ce qu'on arrive à la repentance, c'est vrai, nous nous sommes nous-mêmes éloignés de Dieu. Ce faisant, nous sommes devenus une cible facile pour l'ennemi qui voudra nous faire souffrir. Mais, dès que nous revenons à Dieu par la repentance, nous ne sommes plus placés sous la malédiction. Le vrai combat consiste donc de combattre le combat de la foi. C'est-à-dire de croire dans la vérité qui dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, esclaves des conséquences du péché. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous sommes plutôt appelés à placer notre foi dans la vérité et non pas dans notre vérité. Dans la vérité et non pas dans la réalité des circonstances que nous pouvons vivre, mais dans la vérité qui dit « tout est accompli à la croix ». Jésus a tout accompli. Hébreux 11.1, rappelez-vous, nous sommes appelés à croire cela avec une ferme assurance. Une ferme assurance. Pourquoi? Car l'ennemi de nos âmes est appelé le père du mensonge. Et lui, il n'aura qu'un seul objectif, c'est de nous faire croire le contraire. Tes péchés vont être sanctionnés. Tu vas devoir subir les conséquences, etc., etc. Mais la parole de Dieu est claire et elle insiste. Dans le Nouveau Testament encore, Colossiens 2, verset 14, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait au niveau spirituel pour ta vie, mon ami. Oui, c'est pour, la vérité nous rend libres. Alléluia. Et c'est pour la vérité, c'est pour la liberté, que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez donc plus placer sous le joug de l'esclavage. Ne croyez pas dans les mensonges de l'ennemi. Alors s'il nous arrive, malheureusement, ce n'est pas qu'on le veut, mais s'il nous arrive malheureusement de retomber dans des travers, dans des péchés, si souvent même par omission, ne croyons pas que la colère de Dieu va s'enflammer. Non, elle s'est déjà enflammée il y a 2000 ans sur Jésus à ma place. Je n'ai donc plus à souffrir par rapport à la colère de Dieu, mais je reçois sa faveur par sa grâce. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit, Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu.
Et la paix de Dieu un peu plus loin gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Ne t'inquiète donc de rien, mon ami. Christ a payé afin que tu reçoives la faveur divine, cette faveur-là même qui va répondre à tous tes besoins. Alors fais connaître tes besoins à Dieu dans la paix du Saint-Esprit, et non pas dans la crainte d'être maudit ou de recevoir quelques punitions, que sais-je. Non, crois plutôt dans la vérité. Seule la vérité s'accomplit dans ta vie. Non pas ta vérité, mais la vérité qui est la parole de Dieu. Alors, tu as le choix de t'arrêter sur les circonstances et ce que tes émotions peuvent te faire ressentir, ou de placer ta foi dans la vérité. Et la vérité s'accomplira certainement. Alléluia. Nous ne sommes plus vulnérables, non plus aux attaques de l'ennemi. Colossiens 2, juste le verset suivant, verset 15e. Christ a dépouillé les puissances et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles, ou à la croix, par la croix. Alléluia. Donc, même les puissances ténébreuses qui voudraient se liguer contre un enfant de Dieu ne peuvent rien, car le sang de Jésus est sur nos vies. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5, 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Il ne le touche pas. C'est impossible. Juste un petit témoignage rapidement. Il était une fois une dame âgée, une chrétienne, une sœur en Christ âgée d'un certain âge qui vivait dans un appartement depuis des décennies dans le même appartement. Et voilà qu'un jour, les voisins du dessus déménagent et une nouvelle personne arrive en haut. Depuis, cette sœur en Christ n'arrivera plus à trouver le sommeil. Et un jour, plusieurs semaines, plusieurs mois même vont passer, elle ira voir son pasteur, toute épuisée, en disant « J'en peux plus, pasteur, il faut faire quelque chose, il faut prier car je ne dors plus. » Et le pasteur dira « Mais que se passe-t-il » ? Mais voyez-vous, mes voisins du dessus ont déménagé et quelqu'un d'autre est arrivé et c'est une véritable sorcière. Elle fait de la voyance, elle fait tourner des tables, elle fait des choses et je n'arrive plus à dormir. Je ressens qu'il y a des choses dans mon appartement, ça bouge. Alors priez, s'il vous plaît, priez. Et le pasteur ne va pas prier, il va simplement lui dire, un petit peu comme on a pu en parler maintenant, il va lui dire, mais ma sœur, ce n'est pas à vous d'avoir peur, c'est aux voisins du dessus, c'est à cette nouvelle personne d'avoir peur maintenant. Alors notre sœur en Christ va réfléchir, va méditer sur cette réponse, et elle va comprendre que oui, le pasteur avait raison. Et elle va prendre position chez elle en disant « Non, ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la lumière qui règne. Ici, c'est la vérité. Alors que les ténèbres soient chassées maintenant. » Alléluia. Simplement, elle a accepté de croire ce que la Bible dit déjà. Et vous savez ce qui s'est passé ? Quelques semaines, même pas, vont passer encore. Et la voisine du dessus, c'est elle, ensuite, qui va déménager. Alléluia. Nous n'avons pas à craindre. Alors, comment faire si une situation est bloquée dans nos vies ? Si, malgré nos prières, les choses ne bougent pas, alors, y a-t-il une malédiction ? Y a-t-il des choses qui auraient été prononcées sur nos vies et il nous faut prendre position, etc., etc. J'aimerais te dire, non, ça c'est encore le père du mensonge qui veut te faire croire cela. Crois dans la vérité, tu es libre, c'est fait, parce que tu as Jésus dans ton cœur. L'ennemi ne peut rien, non. Mais, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alors, je comprends là que, au lieu d'essayer de lutter contre l'ennemi, de chasser des puissances que je ne sais même pas s'il y en a, non, je vais peut-être plutôt me recentrer sur la vérité et sur ce que Dieu attend de moi dans ma vie. Au lieu d'être centré sur ce que moi je veux, je vais être centré sur ce que Dieu veut. Et je vais très certainement rapidement me rendre compte qu'il n'y avait aucune malédiction ou que sais-je sur ma vie, mais Dieu voulait me recentrer sur sa volonté. Autre chose, lorsque les choses paraissent bloquées, rappelons-nous que Dieu a promis, nous l'avons lu, de répondre à nos besoins et non pas à nos caprices. C'est pas la même chose. Et enfin, je termine avec cela, si les choses paraissent bloquées, rappelons-nous que nous sommes appelés à mettre tout ce que Dieu nous donne à profit pour accomplir la loi de Christ. Cette loi, nous la retrouvons dans Galates, chapitre 6, verset 12. Elle est simple, et elle est celle-ci, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je comprends donc que si les bénédictions de Dieu, je les garde pour moi-même, à un moment donné, peut-être que les écluses des cieux risquent de se fermer, car Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, je puisse mettre à profit pour les autres tout ce que mon Dieu me donne.
Alléluia. Alors on va prier ensemble, mes amis, que le Seigneur nous permette de calquer nos vies sur la vérité. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles quelle est réellement la vérité. Seigneur, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et Seigneur, nous sommes ainsi placés sous ta protection par le sang de Jésus, mais aussi nous sommes placés dans ta faveur. Nous faisons partie de ta famille. Nous sommes appelés enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous crie Abba, qui veut dire Père, Papa. Oui, Seigneur, à ce titre, tu nous donnes le meilleur. C'est-à-dire, premièrement, ton esprit qui nous remplit. Je prie donc que ton esprit vienne remplir tes enfants maintenant. Et qu'ainsi, Seigneur, tu viennes leur laisser ta paix, face peut-être aux tourments qu'ils peuvent connaître. Et que cette paix garde leur cœur en Jésus-Christ, dans la vérité. Et qu'ainsi, se soumettant à Dieu et résistant aux mensonges du diable, que l'ennemi maintenant fuit loin d'eux. Au nom de Jésus. Amen.